appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, faisons-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire de saint André d'Onglac et de ses compagnons. Prêtre vietnamien, canonisé en 1988 par Jean-Paul II avec 116 autres compagnons, saint André d'Onglac est mort pour la foi au Vietnam. Et tous ses compagnons ont vécu au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors portons dans notre prière l'Église du Vietnam. Portons dans notre prière aussi tous les martyrs d'aujourd'hui qui continuent à répandre leur sang pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, associons-nous dans une même prière et demandons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel,
Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils en étaient fiers, les Juifs du temps de Jésus, de ce temple de Jérusalem. Ce temple de Jérusalem vers lequel tout le monde convergeait, vers lequel tous les regards convergeaient également.
Et comme il y a des personnes qui s'émerveillent devant les belles pierres et devant les ex-voto qui le décorent et qui l'ornent, Jésus leur dit ces paroles que nous venons d'entendre. Ces paroles pour nous dire que ce lieu est tout d'abord un lieu de rassemblement. Et aussi beau soit-il, il n'aurait pas de sens s'il n'était pas un lieu de rencontre avec Dieu et de rencontre les uns avec les autres. Et puis, ce signe, ce symbole, ce temple de Jérusalem, un jour va être détruit. Voilà ce que Jésus annonce à ses contemporains. Et il leur demande de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser égarer par toutes sortes de doctrines ou de faux prophètes, par toutes sortes de personnes qui prétendent savoir quand ou comment aura lieu la fin du monde. Et voilà que Jésus évoque les épidémies. Il y aura des tremblements de terre et dans divers lieux, des famines et des épidémies. Nous sommes confrontés à cette lutte contre l'épidémie depuis des mois maintenant. Cette épidémie, cette maladie qui a tellement bouleversé notre quotidien, notre manière de faire, notre manière d'être, notre manière de travailler, notre manière de vivre ensemble et même de vivre et de pratiquer notre foi. Cette épidémie, ces phénomènes que Jésus évoque viendront, mais ils ne sont pas là pour nous inquiéter, ils sont là pour nous dire qu'un nouveau monde est peut-être en train de naître. On parlait beaucoup après le premier confinement du monde d'après. Peut-être que ce monde d'après a un peu quelque chance de pouvoir naître dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour nous dire que nous ne serons plus tout à fait les mêmes. Après ces deux confinements, nous voyons peut-être les choses de manière différente, nous appréhendons les choses de manière différente. Mais quelles que soient les manières que nous avons de les vivre, nous avons une seule certitude, une seule conviction, c'est que le Christ est avec nous et que jamais il ne nous abandonnera. Voilà ce que veut nous dire ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Oui, le Seigneur est avec nous. Et la promesse qu'il a faite, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, il la tient, il l'accomplit, il la réalise. Notre célébration en est le plus beau signe. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est
juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint-André et de ses compagnons au Vietnam. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint André et ses compagnons, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en toute confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je viens de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions et remercions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père,
Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et prenez soin des autres et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.